Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Pourquoi la majorité des gens vivent continuellement dans le passé? Et c'est important de se poser cette question. Est-ce que je suis quelqu'un qui vit dans le présent, dans le futur ou dans le passé? Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres. Le plus connu, c'est celui de Eckhart Tolle, hein, Vivre l'instant présent. Mais est-ce que j'y suis vraiment? Je dirais quand je réfléchis, quand je pense, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des gens s'enferment dans leurs croyances, dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leurs interprétations. Vivre dans l'instant présent, ça serait ne plus penser, aller vers la non-pensée, comme le font les bouddhistes, comme le font les marcheurs sur le chemin de Compostelle, qui, jour après jour, à force de marcher dans la nature, loin de toutes les stimulations, les plaisirs, les loisirs, la télé, le téléphone, que sais-je encore, toutes ces stimulations extérieures à nous qui nous font complètement et totalement, toute la journée, eh bien, penser, réfléchir, avoir des croyances, avoir des interprétations sur les autres, sur une situation, sur moi. Et tant que nous sommes, mes amis, dans les interprétations, dans les croyances, dans les idées, eh bien, nous sommes dans le passé. Parce que toutes ces idées proviennent du passé. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque. Et depuis que vous êtes né, cette bibliothèque a été remplie d'idées, d'interprétations, de jugements, de croyances ouvertes ou limitantes. Et tout cela compose votre cerveau, et votre cerveau qui vient du passé. Pour pouvoir être dans l'instant présent, il faut progresser dans la non-pensée, dans la non-interprétation. Pour avoir le cerveau vide de tout jugement, de toute idée préconçue qui mécaniquement va nous enfermer des idées sur vous-même, sur l'amour, sur l'argent, sur ce qu'il faut faire, pas faire, sur ce qui est intéressant. Vous voyez, quand nous sommes dans notre mental négatif, nous sommes continuellement dans le passé. Et le passé peut commencer hier, comme je le dirais. Nous sommes dans le passé parce que nous jugeons continuellement par rapport à nos idées qui se sont construites dans le passé, soit dans notre enfance, soit un peu plus tard, soit dans nos expériences personnelles ou ce que nous ont dit les autres. Donc, mes chers amis, pour être dans le présent et ne plus être dans le passé, eh bien, il faut aller vers la non-pensée. Et pour aller vers la non-pensée, ce qui est quelque chose de titanesque pour un être humain vivant dans nos sociétés commerciales et manipulatoires avec tous les instruments que l'on a. Et le premier, c'est ce téléphone avec qui je vous parle. Eh bien, il faut travailler sa capacité à non penser. Ça va vraiment, au début, ça sera très difficile. On en aura 1 minute, 5 minutes, je dirais, puis 30 minutes. On arrive à élargir cette capacité de non-penser. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On peut utiliser diverses techniques, et principalement les deux dont je parle souvent, et qui peuvent être conjointes ensemble, c'est la marche et la méditation. La marche en nature, dans le silence, et pendant plusieurs jours, comme nous le faisons sur Compostelle, parce que au début, le mental sera là. Le mental n'aime pas le silence. Le mental négatif adore la pensée, c'est son jardin. Donc, quand on arrive souvent sur Compostelle, le premier jour, on pense beaucoup. Des fois, on se demande même ce qu'on fait là. Pourquoi on n'est pas là? On devrait être chez nous à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Le mental rejette toujours toutes les idées de non-pensée. Donc, les idées du passé, parce que le mental adore voyager dans le passé, et puis après dans le futur aussi, où il aime sauter le présent, c'est-à-dire transposer ces idées du passé dans le futur. C'est comme ça qu'on crée des peurs. J'ai peur que ce qui s'est passé peut-être hier ou ce qu'on m'a dit qu'il pourrait se passer vienne dans mon futur. Donc le mental, lui, il adore zapper le présent. Donc ça crée continuellement en nous des attentes, des angoisses, des peurs, que sais-je encore, des culpabilités. Donc, marcher
plusieurs jours sur Compostelle, dans le silence, en tout cas avec la nature, les stimulations vont être fortement réduites et au bout d'un moment, votre mental, après avoir un petit peu râlé au début, va se taire. Vous allez gagner du détachement, comme le disent les bouddhistes. Et si en plus vous associez à ça la méditation, je le rappelle, méditer veut dire regarder à l'intérieur. Je deviens observateur de mes pensées, de mes croyances, de mes interprétations. Vous voyez, je ne m'identifie plus à mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. J'ai des pensées. Je ne suis pas mes pensées. J'ai des interprétations, des croyances. Je ne suis pas mes interprétations, mes croyances. Et c'est en associant la marche dans la nature, plusieurs jours associés à de la méditation intérieure pour voir ce qu'il se passe, pour prendre du détachement, que tout doucement vous allez quitter le passé. Laissons les morts en mort, disait Jésus, le passé qui est fini, pour être plus dans l'instant présent. Vous allez rééduquer votre cerveau. Après, vous pourrez vous fixer des objectifs dans le futur si vous le désirez en conscience, c'est-à-dire en tant qu'observateur. Ça se fera spontanément. Mais vous savez que votre vie sera toujours au présent, même si vous avez un objectif futur. Vous vivez au présent, la vie c'est le présent. Et vous ne serez plus en train de projeter vos expériences passées, les expériences des autres qui vous disent de faire attention. Parce que les autres, vous le savez, qui sont dans le mental, sont aussi les champions du monde de projeter sur vous leurs propres interprétations, leurs propres peurs, afin de vous influencer de manière souvent complètement inconsciente. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne vivez plus dans le passé. Ayez conscience que vous êtes peut-être beaucoup dans le passé parce que vous pensez. Et vos pensées ne viennent que du passé. Vos pensées, vos interprétations, surtout vos croyances. Et choisissez de progresser pour être vraiment dans l'instant présent, en pensée, en conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher à la dernière marche sur le chemin de Compostelle, adaptée à tous du 17 au 20 septembre, des marches faciles, on dormira toujours au même endroit, dans un village exceptionnel, 5e le désert, là où votre mental va apprendre à se taire. Écrivez-moi si vous voulez des infos, je le dis souvent, la vie sourit à ceux qui en deviennent les acteurs et les constructeurs. Merci à vous, à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. Bye.